On va changer d'armes et d'armure pour s'arrêter sur un terrain d'airsoft, simulation de combat avec des fusils à air comprimés. Les adeptes sont déguisés en soldats et cela dérange. La ville de Lessines, dans le Hainaut, a en tout cas décidé d'interdire cette pratique sur son territoire, en pleine nature en tout cas. Elle veut lutter contre la banalisation de la violence. Explications et démonstrations avec Alain Dremière. Ils sont une quinzaine dans ce hangar situé près de Mons. Deux équipes s'affrontent avec des armes de reproduction parfaites, comme des vraies, sauf qu'elles ne tirent pas des balles, mais des billes. Que se passe-t-il? On m'a tiré dessus, on m'a atteint, je dois maintenant rejoindre le camp de base et attendre avec 4 ou 5 autres joueurs. Après, on pourra retourner sur le terrain de jeu. Quoi, ça se pratique aussi à l'extérieur alors cette discipline? Non, non, ici c'est simplement pour vous que je vous l'ai montré. Donc normalement on ne peut pas sortir, on doit être obligé de rester à l'intérieur dans un cadre sécurisé et où personne ne peut voir ce qui se passe. Pourquoi, on pourrait effrayer les gens? Oui, parce que c'est une arme factice mais qui ressemble vraiment à une vraie. On pourrait s'y méprendre si quelqu'un n'y connaît rien. Mais la pratique se fait parfois à l'extérieur. À Lessines d'ailleurs, il y a quelques mois, des joggeurs ont croisé des pratiquants. Ils ont pris peur. Le bourgmestre a donc décidé d'interdire l'airsoft sur le territoire de sa commune. Le souci, c'est qu'évidemment, les voitures étaient garées ici le long du chemin de halage où les promeneurs ou des joggeurs passent. Et donc, effectivement, ça effraie les gens de voir débarquer des personnes qui ont un uniforme militaire, une tenue de combat, en fait, et qui débarquent avec des armes qui sont plus vraies que nature, naturellement. Je pense qu'effectivement, les autorités parlementaires supérieures devraient se saisir du dossier pour, en tout cas, réglementer cela. Pour ce vendeur, la réaction des passants est certes compréhensible, mais l'interdiction pure et simple, elle, lui semble excessive. Je comprends la réaction, parce que même moi, en tant que joueur, je ne vais pas en rue. Quand j'arrive sur un terrain, je ne me prépare pas en rue. Il y a des zones qui sont faites sur le terrain, les zones sont faites pour se préparer, on se prépare là. Bien sûr, vous avez votre treillis, votre pantalon, tout ça, mais il n'y a pas de gilet, il n'y a pas de réplique à vue, non. Ça, je comprends maintenant la réaction. Maintenant, je ne suis pas d'accord sur le fait d'interdire. Ça, je ne suis pas d'accord, c'est une réaction excessive. Chacun, en somme, souhaite donc une législation adaptée. En Flandre, par exemple, l'airsoft est reconnu et encadré comme un sport classique. Au sud du pays, aucun travail législatif n'a été entamé jusqu'à ce jour.